Bonjour à tous, aujourd'hui on va décortiquer ensemble une analyse de prospective politique assez percutante. Il s'agit d'un scénario, une hypothèse de travail, qui explore ce que pourrait être une rupture systémique majeure en France. Mais avant de plonger dedans, un point absolument essentiel, l'avertissement de la source elle-même. Attention, ce qu'on va voir, ce n'est en aucun cas une prédiction. Non, c'est une simulation théorique, l'exploration d'un scénario pessimiste, d'une dérive possible. C'est vraiment important de garder ça en tête tout au long de notre analyse. Tout le scénario part d'un paradoxe, d'une question qui peut sembler contre-intuitive. Comment est-ce qu'un vote qui se voudrait raisonnable, presque un acte de défense républicaine, pourrait être le tout premier domino d'un effondrement? C'est ce fil qu'on va tirer ensemble. Alors, entrons dans la première phase. C'est ici qu'on voit comment le chemin vers le pouvoir dans cette simulation est pavé non pas par une vague radicale isolée, mais par un calcul politique, somme toute, assez classique. D'après cette analyse, tout commence avec le fameux Front républicain. On connaît bien le principe. Pour faire barrage à l'extrême droite, des électeurs modérés venus de tous bords choisiraient de voter pour le candidat le mieux placé en face. Et dans ce scénario, ce serait un candidat de la France insoumise. Et c'est là que ça devient intéressant. Selon l'analyse, ce soutien des modérés, qu'on appelle parfois les castors, et même de certaines élites, agirait comme une sorte de caution républicaine. Ça normaliserait l'arrivée au pouvoir d'une force radicale, en la présentant comme une alternance politique finalement normale, et ça désamorcerait les premières alertes. On arrive maintenant à la deuxième étape, c'est le moment charnière, celui où la victoire, obtenue légalement, commence à dériver vers une prise de contrôle beaucoup plus radicale des leviers de l'État. L'analyse utilise ici une analogie historique forte, le syndrome Kerensky. L'idée, c'est que les alliés modérés, ceux-là même qui ont permis la victoire, se retrouveraient très vite dépassés, voire balayés par les factions les plus extrémistes du nouveau pouvoir. Et ce tableau, il est très parlant. Il illustre parfaitement le cœur de ce basculement sécuritaire. D'un côté, on a l'ordre républicain classique, avec ses forces de police spécialisées. De l'autre, leur dissolution au profit de milices idéologiques, qui obtiendraient un mandat légal pour assurer la sûreté populaire. En clair, l'État perdrait le monopole de la violence légitime. Le contrôle de la rue changerait de main. Et comment justifier un tel changement ? Eh bien, le scénario imagine l'utilisation d'un concept, celui de la justice restauratrice. Ce serait le cadre politique qui permettrait à la fois de dissoudre les unités de police jugées trop répressives et, dans le même temps, de vider les prisons. D'après l'analyse, ça créerait un vide sécuritaire immense. Troisième partie, maintenant qu'on a vu le basculement politique et sécuritaire, on va s'intéresser à ses conséquences très concrètes, sur le terrain, pour l'économie et pour la société française. L'analyse décrit une spirale économique infernale en 3 temps. D'abord, une fuite massive des capitaux et des talents, des personnes qui craindraient des politiques fiscales radicales. Ensuite, une inflation qui deviendrait complètement hors de contrôle. Et enfin, des pénuries généralisées qui mèneraient au rationnement. Pour donner un ordre de grandeur, un des points clés du scénario est une sortie de l'euro. La projection, c'est une dévaluation immédiate du nouveau franc de l'ordre de 30%. Imaginez le choc sur les prix de tout ce qu'on importe, du carburant à l'alimentation. Sur le plan social, le scénario utilise un terme très fort, celui de libanisation. L'idée, c'est que la nation se fracturerait, non plus en régions ou départements, mais en une multitude de territoires autonomes et souvent en conflit les uns avec les autres. Ce tableau montre bien le cœur de cette fragmentation. On passerait d'un droit commun, le même pour tous, à des zones où s'appliqueraient des systèmes juridiques parallèles. L'analyse cite l'exemple de zones régies par la charia, avec leurs propres tribunaux et leurs propres règles sociales. Et les conséquences décrites sont radicales. Ce serait la fin de l'égalité devant la loi, l'imposition de normes religieuses dans la vie de tous les jours, forçant les habitants soit à se soumettre, soit à fuir. Bref, l'effondrement total de la cohésion nationale. Enfin, dernière partie. On va prendre un peu de hauteur pour regarder l'impact qu'un tel chaos interne pourrait avoir à l'échelle internationale, et en particulier sur nos voisins européens. L'analyse est sans appel. La France deviendrait un trou noir géopolitique. L'effondrement d'un pays aussi central en Europe créerait un vide de pouvoir absolument gigantesque qui déstabiliserait tout le continent. La première onde de choc serait, bien sûr, financière. Un défaut de paiement de la France pourrait déclencher, par effet domino, une nouvelle crise de la dette en Europe du Sud et plonger toute la zone euro dans une récession très profonde. La deuxième onde de choc serait sécuritaire. Face au chaos, aux pénuries, on assisterait à des mouvements de population importants. La réaction des pays voisins, selon le scénario, serait de fermer et de militariser leurs frontières. Ce serait la fin de la libre circulation, une des bases du projet européen. Et le résultat final de tout ça ? Eh bien, avec une France complètement neutralisée, c'est tout le continent européen qui se retrouverait affaibli, fracturé et bien plus vulnérable aux pressions et aux influences des grandes puissances autoritaires. La conclusion de l'analyse est pour le moins sombre. Elle ne parle pas seulement d'un échec politique ou économique,
Elle évoque, je cite, « l'extinction d'une civilisation millénaire ». Le propos est de dire que les fondements mêmes de la société seraient atteints de manière irréversible. Et on va se quitter sur cette dernière question qui me semble essentielle. Un scénario comme celui-ci, c'est avant tout une construction logique, un enchaînement de dominos. Alors, au-delà de cette simulation, la vraie question à se poser est peut-être la suivante. Quelles sont nos digues? Quels sont les piliers, les garde-fous de notre système qui, aujourd'hui, empêchent un tel enchaînement de se produire?